à tous et bienvenue de nouveau sur Let's French. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un 2 en 1. On va apprendre ou revoir le participe présent et le gérondif en même temps. Il y a une logique derrière tout ça, d'accord? Alors, le participe présent, c'est la base de tout, d'accord? Pour fabriquer le participe présent, on va prendre la base, la racine du verbe conjugué au présent avec nous, d'accord? On enlève ONS à cette racine, on enlève donc la terminaison, et à la place, on va écrire ANT, d'accord? C'est la seule forme qu'on utilise, d'accord? Il n'y a pas de pluriel, pas de féminin, pas de masculin, pas de je ne sais quoi, c'est seulement avec ANT, d'accord? C'est invariable. Donc, prenons par exemple le verbe manger. Manger, nous mangeons, je retire ONS, mon participe présent sera mangeant. Et le verbe dormir. Dormir, nous dormons, dormant. Ok? Le verbe pouvoir. Pouvoir, nous pouvons, pouvant. Il n'y a que 3 irréguliers, d'accord? Qui sont le verbe être, comme toujours. Donc être qui fait étant. Le verbe avoir, ça ne nous surprend pas beaucoup non plus. Avoir ayant. A-Y-A-N-T, qui se prononce est, d'accord? Ayant. Et enfin, le verbe savoir, qui fait sachant. Ok? Tous les autres sont réguliers et suivent la règle que je vous ai donnée précédemment. Quand va-t-on utiliser le participe présent? On va l'utiliser dans 2 cas. Et en réalité, ces 2 cas peuvent être remplacés par autre chose. Premier cas. Pour remplacer une proposition relative introduite par qui? Je m'explique. Je connais une femme qui parle japonais. D'accord? Si je ne veux pas dire qui parle japonais, parce que je n'ai pas envie, je peux dire je connais une femme parlant japonais. Ok? Cet homme qui lit un journal est mon oncle. Cet homme lisant un journal est mon oncle. Ok? Deuxième cas, c'est pour exprimer une cause, d'accord? Une cause qui en théorie serait introduite par comme. Par exemple, comme le voyage est annulé, nous resterons à la maison. On pourrait dire le voyage étant annulé, nous resterons à la maison. D'accord? Le sujet n'a pas besoin d'être le même dans la première partie de la phrase que dans la deuxième, dans ce cas-là. Bien? Ok, on passe à l'étape suivante, le gérondif. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça diffère? Alors le gérondif, c'est hyper facile aussi. Le gérondif, c'est le participe présent précédé de en. Donc, manger en mangeant. Ok? C'est pour ça qu'on les étudie ensemble. Ça va ensemble, c'est logique. Finir, nous finissons en finissant. Ok? Être en étant, puisque c'est un irrégulier. Ça va? Attention à une petite chose cependant. Si c'est un verbe pronominal, le pronom va s'adapter à la personne et le en se place avant le pronom. Ok? Par exemple, doucher en me douchant. Ok? En se douchant, etc. Bien. Et quand va-t-on utiliser ce gérondif? On ne l'utilise évidemment pas dans les mêmes cas que le participe présent. Sinon, il n'existerait pas. Donc, on a 3 cas dans lesquels on va utiliser le participe présent. Le premier et le plus important, celui que vous devez mémoriser, et si vous ne devez retenir qu'une chose de toute cette vidéo, c'est celle-ci, on utilise le gérondif pour exprimer la simultanéité, quand 2 actions se passent au même moment. D'accord? Par exemple, je me lave en chantant. Ok? Je me lave et je chante en même temps. Je me lave en chantant. Je cuisine et je discute en même temps. Je cuisine en discutant. Ça va? C'est super facile à ce niveau-là. Attention à ne pas le confondre avec le présent continu où on ne fait qu'une seule chose à la fois. En général, les hispanophones et les anglophones le confondent parce que vous utilisez votre gérondif dans ce cas-là. En français. Deuxième cas dans lequel on va l'utiliser, qui se rapproche souvent de la simultanéité, c'est la manière. Comment est-ce qu'on fait quelque chose? Par exemple, il est sorti, comment? En claquant la porte. D'accord? Il est sorti en étant énervé aussi. Ok? Deuxième exemple,
qui est un proverbe français, on va dire « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Le forgeron, c'est la personne qui travaille le fer, d'accord? En général, c'est lui qui met le fer au sabot des chevaux. Donc c'est en forgeant, c'est en pratiquant qu'on devient professionnel, qu'on devient forgeron, d'accord? Donc de quelle manière? En faisant une chose, on en devient une autre. Ça va? Et le dernier cas dans lequel on va utiliser le gérondif, c'est pour une hypothèse, d'accord? Une hypothèse avec si, la partie avec si, on peut la remplacer par un gérondif. Par exemple, si tu viens à la soirée, tu rencontreras Marco. Au lieu de dire si tu viens à la soirée, tu pourrais dire en venant à la soirée, tu rencontreras Marco. Ok? Dernier exemple, en m'écoutant, tu comprendrais. Ça va jusque-là? Bien. Alors, pour terminer, faites attention à ne pas confondre le gérondif et le participe présent. Parce que si vous mettez un « en » quand il n'en faut pas, vous pourriez changer complètement le sens de la phrase. Je m'explique. Si vous dites « Le directeur a trouvé une assistante parlant anglais », ce n'est pas la même chose que si vous dites « Le directeur a trouvé une assistante en parlant anglais ». Est-ce que vous voyez la différence entre les deux phrases? Dans le premier cas, une assistante parlant anglais, qui parle anglais, c'est l'assistante. Le directeur a trouvé une assistante qui parle anglais. Ok? Dans le deuxième cas, en revanche, le directeur a trouvé une assistante en parlant anglais. Qui parle anglais, c'est le directeur. Probablement l'assistante aussi, mais ce n'est pas le point sur lequel on se centre à ce moment-là. Donc, de quelle manière est-ce que le directeur a trouvé une assistante en parlant anglais? Il a probablement fait l'entretien d'embauche en anglais. D'accord? Donc, dans ce cas-là, soyez attentifs et ne les confondez pas. C'est un cas qui, en toute objectivité, n'est pas très récurrent. Et en général, on vous comprendrait. Mais, vous pouvez avoir un malentendu en utilisant mal l'un ou l'autre. Ok? Donc, pour résumer, celui qui est le plus utilisé, c'est le gérondif avec la simultanéité. Les autres cas, vous avez toujours une option ou l'autre pour vous exprimer sans l'utiliser si vous préférez utiliser autre chose et que vous avez un doute. D'accord? Bien. On fait comme d'habitude, je vous laisse juste ici, tic, un petit résumé avec tout ce que je vous ai raconté, évidemment. Et faites une capture d'écran si vous en avez besoin, ça vous permettra, comme d'habitude, de réviser plus facilement chez vous. Bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant celle de la semaine prochaine, je vous souhaite un très très bon week-end. Et puis une très bonne semaine, évidemment. On se voit samedi. Ciao!